Elle opposait les soldats de l'armée italienne menée par le colonel Baratieri face aux troupes éthiopiennes menées par Ménélique II. Aujourd'hui, on s'intéresse à la bataille d'Adwa. Avec l'inauguration du canal de Suez en 1869, la Corne de l'Afrique prend une importance stratégique et est convoitée par les puissances européennes. L'Italie, après avoir obtenu l'Érythrée, tente de conquérir l'Éthiopie. Elle lance alors ses troupes au nord de l'Éthiopie à l'assaut du Tigré. Le 1er mars 1896, lorsque les soldats italiens menés par le colonel Baratieri passent les montagnes au petit matin, elle se retrouve face aux troupes éthiopiennes menées par Ménélique II. Il se trouve aux côtés de sa femme Taïtou et de ses plus valeureux généraux tels que Ras Makonnen, père du futur empereur d'Éthiopie Haïlé Sélassie. Sur le champ de bataille, les Éthiopiens sont plus nombreux mais les Italiens, eux, sont mieux équipés. Bien que Ménélique II ait modernisé ses forces, certains soldats éthiopiens se battent encore à l'arme blanche et au bouclier. Ayant une foi inébranlable en leur victoire et connaissant parfaitement le terrain, les soldats éthiopiens mettent en déroute l'armée italienne qui capitule. Grâce à cette victoire, l'Éthiopie maintient son indépendance et marque un coup d'arrêt brutal aux ambitions coloniales de l'Italie dans la région. Pour la toute première fois, une armée africaine battait une puissance européenne lors d'une guerre coloniale. La bataille d'Adwa, célébrée encore aujourd'hui en Éthiopie, est devenue le symbole de la résistance africaine face au colonialisme. Mais tout ça, ce n'est qu'un résumé de l'histoire. Si tu veux en savoir plus, tu peux t'abonner à notre compte ou pour aller plus loin, nous rejoindre sur notre site association-icom.com. Tu y trouveras une fiche détaillée des personnages historiques noirs qui ont marqué l'histoire. N'hésite pas à nous soutenir, tu peux laisser un don, acheter un t-shirt ou un patch d'un de tes personnages historiques préférés. ICOM, c'est une association Made in Africa for Africa pour lutter contre l'ignorance.